Alechem Shalom, nous reprenons notre étude des Melachot de Shabbat. Nous sommes bien avancés. Abordons aujourd'hui la Malacha de Mechabé, éteindre. Il est interdit d'éteindre un feu, comme chacun sait. Et la Torah interdit dès l'instant que l'on est intéressé par le produit de l'extinction. Par exemple, une bougie est en train de brûler, nous l'éteignons pour obtenir une mèche plus facile à réallumer. Cela est interdit, Minatora. De manière générale, même baisser l'intensité d'un feu aussi est interdit. Les dérivés de cette melacha, c'est éteindre un métal en fusion. D'après le Rambam, enlever de l'huile d'une veilleuse sur laquelle il y a une mèche en train de brûler, enlever l'huile, diminue l'intensité de la lumière et est considéré comme interdit pour l'interdiction d'éteindre. Je vais tout de suite dire une halakha qui va peut-être vous étonner. Un des grands poskim décisionnaires du XVIIIe siècle, qui s'appelle le Peri Megadim, a demandé d'être Doresh Barabim, d'annoncer au public que le feu est quelque chose d'éminemment dangereux et s'il y a le moindre doute sur le danger que cela en peut encourir, eh bien il faut éteindre car, comme chacun le sait, Pikoar, Nefesh, Doré, Kol, Atora, Kula. En cas de danger, de vie, eh bien on a le droit de se protéger en éteignant le feu. Donc imaginons que dans un immeuble, les rideaux commencent à brûler, une nappe commence à brûler. Si on cerne la situation et qu'on peut s'en sortir comme je l'expliquerai à une autre occasion, eh bien, tant mieux. Mais si on a le moindre doute, eh bien, on prend de l'eau, on éteint le feu, car si nous pouvons nous-mêmes fuir de notre maison, mais que nous laissons le feu sur place, des voisins peuvent être atteints par ce feu, le feu peut beaucoup augmenter et puis toucher des voisins. Et même dans un endroit où il n'y a que des Nochrim, des Eno Israël, quand même, cela est interdit et il faut, de manière impérative, éteindre ce feu. Dans le cas où on cerne la situation, eh bien, nous aborderons ça dans un autre cours.